Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique et nous en sommes rendus à la question numéro 197 du compendium qui est comment la Vierge Marie est-elle l'Église? Eh bien, après l'ascension de son Fils, la Vierge Marie a aidé par ses prières les débuts de l'Église et même après son assomption au ciel, elle continue d'intercéder pour ses enfants, d'être pour tous un modèle de foi et de charité, et d'exercer sur eux une influence salutaire qui vient de la surabondance des mérites du Christ. Les fidèles voient en elle une icône et une anticipation de la résurrection qui les attend, et ils l'invoquent sous les titres d'avocate, d'auxiliatrice, de secours, de médiatrice. Alors, pour étayer ces propos, prenons les paragraphes 967 à 970 du catéchisme de l'Église, qui se trouve sous l'intitulé « Elle est notre mère dans l'ordre de la grâce ». Eh bien, par son adhésion entière à la volonté du Père, à l'œuvre rédemptrice de son Fils, à toute motion de l'Esprit Saint, la Vierge Marie est pour l'Église le modèle de la foi et de la charité. Par là, elle est membre suréminent et absolument unique de l'Église. Elle constitue même la réalisation exemplaire, typus de l'Église. Mais son rôle par rapport à l'Église et à toute l'humanité va encore plus loin. Elle a apporté à l'œuvre du Sauveur une coopération absolument sans pareille, par son obéissance, sa foi, son espérance, son ardente charité, pour que soit rendue aux âmes la vie surnaturelle. C'est pourquoi elle est devenue pour nous, dans l'ordre de la grâce, notre mère. À partir du consentement qu'elle apporta par sa foi au jour de l'Annonciation et qu'elle maintint dans sa fermeté sous la croix, cette maternité de Marie, dans l'économie de la grâce, se continue sans interruption jusqu'à la consommation définitive de tous les élus. En effet, après son assomption au ciel, son rôle dans le salut ne s'interrompt pas. Par son intercession répétée, elle continue à nous obtenir les dons qui assurent notre salut éternel. C'est pourquoi la bienheureuse Vierge est invoquée dans l'Église sous les titres d'avocate, d'auxiliaire, de secourable, de médiatrice. Le rôle maternel de Marie à l'égard des hommes n'offusque cependant et ne diminue en rien l'unique médiation du Christ. Il en manifeste au contraire la vertu. Car toute influence salutaire de la part de la bienheureuse Vierge découle de la surabondance des mérites du Christ. Elle s'appuie sur sa médiation dont elle dépend en tout et d'où elle tire toute sa vertu. Aucune créature, en effet, ne peut jamais être mise sur le même plan que le Verbe incarné et rédempteur. Mais, tout comme le sacerdoce du Christ est participé sous formes diverses, tant par les ministres que par le peuple fidèle, et tout comme l'unique bonté de Dieu se répand réellement sous des formes diverses dans les créatures, ainsi l'unique médiation du Rédempteur n'exclut pas, mais suscite au contraire une coopération variée de la part des créatures, en dépendance de l'unique source.